Le Coran, le livre sacré de l'islam, contient de nombreux versets qui font allusion à la création et à l'ordre de l'univers. Ces versets, souvent appelés Ayat al-Kawn ou versets du cosmos, invitent à la réflexion sur la nature de l'existence et la place de l'humanité dans le grand schéma de la création. L'étude de ces versets est une source de fascination et de contemplation depuis des siècles, inspirant à la fois la recherche scientifique et la réflexion spirituelle. Comprendre les perspectives cosmologiques présentées dans le Coran est essentiel pour apprécier la profondeur et l'ampleur de son message. Des mécanismes complexes des corps célestes à l'équilibre délicat des écosystèmes terrestres, le Coran encourage une profonde appréciation des merveilles de l'univers. La cosmologie dans le Coran n'est pas présentée comme une simple collection de faits scientifiques, mais comme un témoignage de la puissance et de la sagesse de Dieu. Les versets soulignent souvent la précision et l'ordre du cosmos, mettant en évidence la main divine dans sa création et son maintien. Cette paternité divine est un thème récurrent, soulignant l'interconnexion de toutes choses et la dépendance ultime de l'univers envers son créateur. L'exploration des thèmes cosmologiques dans le Coran conduit à une compréhension plus profonde de la relation entre Dieu, l'humanité et l'univers. L'étude de ces versets cosmologiques a donné lieu à diverses interprétations au cours de l'histoire, allant de la compréhension littérale à la compréhension métaphorique. Les commentateurs traditionnels se sont souvent concentrés sur les leçons spirituelles et morales contenues dans ces versets, soulignant l'importance de reconnaître les signes de Dieu dans la création. Les interprétations modernes, quant à elles, cherchent parfois à concilier les descriptions coraniques avec les découvertes scientifiques contemporaines, mettant en évidence les points de convergence potentiels. La diversité des interprétations enrichit le discours autour de ces versets, favorisant une exploration continue de leur signification et de leur pertinence. L'examen des concepts cosmologiques dans le Coran n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une voie vers la croissance spirituelle. En contemplant l'immensité et la complexité de l'univers, les individus sont invités à réfléchir à leur propre place en son sein et à cultiver un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Cette contemplation peut conduire à une appréciation plus profonde de l'interconnexion de toutes choses et à un plus grand sens des responsabilités envers l'environnement et le cosmos dans son ensemble. La perspective cosmologique du Coran offre une vision profonde et inspirante de l'univers et de la place de l'humanité en son sein. La sourate 21, verset 33, déclare: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Ce verset souligne la nature cyclique des mouvements célestes, mettant en évidence le mouvement continu et ordonné du soleil, de la lune et des autres corps célestes. L'expression « vogue » évoque une image de mouvement sans effort à travers l'espace, suggérant une danse cosmique harmonieuse et précisément orchestrée. Ce verset a été interprété comme une allusion aux orbites des corps célestes, un concept qui précède l'astronomie moderne. Le concept de cycle céleste est central à la compréhension du temps et des saisons sur Terre. L'alternance régulière du jour et de la nuit, les phases de la lune et le changement des saisons sont autant de manifestations de ces cycles célestes. Ces cycles fournissent un cadre pour la vie humaine, influençant les pratiques agricoles, les observances religieuses et les traditions culturelles. La reconnaissance de ces cycles par le Coran souligne leur importance dans le monde naturel et l'expérience humaine. Les interprétations traditionnelles de ce verset se sont souvent concentrées sur les implications métaphoriques des mouvements célestes. La nature cyclique de ces mouvements était considérée comme un reflet de la nature cyclique de la vie et de la mort, rappelant aux individus la nature transitoire de l'existence terrestre. Le mouvement continu et indéfectible des corps célestes servait également de rappel de la puissance éternelle et de la nature immuable de Dieu. Le verset était donc interprété comme un appel à la contemplation sur la nature du temps, de l'existence et du divin. Les interprétations modernes, éclairées par la compréhension scientifique, voient souvent ce verset comme une description remarquablement précise de la mécanique céleste.
Le concept de corps céleste se déplaçant sur des orbites est une pierre angulaire de l'astronomie moderne. La mention de ce concept par le Coran des siècles avant sa confirmation scientifique a conduit certains à le considérer comme un signe de révélation divine. Cette interprétation souligne le potentiel d'harmonie entre les découvertes scientifiques et les textes religieux. La sourate 36, verset 40, dit لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Il n'appartient pas au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Ce verset souligne les trajectoires distinctes du soleil et de la lune, empêchant toute collision ou rattrapage. L'image de la navigation renforce l'idée d'un mouvement fluide et continu à l'intérieur de trajectoires définies. Ce verset met en évidence l'ordre et la précision qui régissent les mouvements célestes, empêchant le chaos et maintenant l'équilibre du cosmos. L'accent mis par le verset sur des chemins séparés pour le Soleil et la Lune reflète une compréhension de leurs orbites distinctes. Cette distinction est fondamentale pour la compréhension des éclipses, qui se produisent lorsque l'orbite de la Lune croise la trajectoire du Soleil du point de vue de la Terre. Le verset peut être interprété comme reconnaissant l'existence de ces intersections, tout en soulignant la régularité et la prévisibilité générale des mouvements célestes. La formulation précise du verset invite à une considération attentive de ses implications scientifiques et métaphoriques. Les interprétations traditionnelles de ce verset se sont souvent concentrées sur la représentation symbolique du Soleil et de la Lune. Le Soleil, souvent associé à la lumière et à la connaissance, et la Lune, associée au cycle et au changement, étaient considérés comme représentant différents aspects de la création. Les chemins séparés de ces corps célestes étaient interprétés comme un reflet des rôles distincts qu'ils jouaient dans l'ordre cosmique. Cette interprétation soulignait l'interconnexion et l'interdépendance des divers éléments de la création. Les commentateurs modernes, tout en reconnaissant les interprétations symboliques, soulignent également l'exactitude scientifique du verset. La description du Soleil et de la Lune, suivant des chemins séparés, correspond à notre compréhension actuelle de leurs orbites. Cette correspondance entre la description coranique et l'observation scientifique a conduit certains à considérer ce verset comme un témoignage de la préscience scientifique du Coran. La possibilité d'interpréter le verset à travers des prismes scientifiques et symboliques enrichit sa signification et sa pertinence. Section 4. Les piliers du ciel. Interprétation du verset 2 de la sourate 13. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Le verset 2 de la sourate 13 déclare « Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Il a assujetti le soleil et la lune à un parcours déterminé. Il règle toutes choses. Il expose les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre avec votre Seigneur. » Ce verset parle des cieux élevés sans piliers visibles, suggérant une structure au-delà de la perception humaine. Le verset réitère également le thème des corps célestes se déplaçant selon un plan prédéterminé. L'imagerie des piliers que vous puissiez voir invite à la contemplation des forces invisibles qui maintiennent l'univers ensemble. Alors que le concept de pilier pouvait résonner avec les compréhensions cosmologiques anciennes, la négation par le verset de piliers visibles suggère une compréhension plus profonde et plus nuancée de la structure cosmique. Cette négation ouvre la porte à des interprétations qui s'alignent sur les concepts scientifiques modernes de la gravité et d'autres forces fondamentales. Les interprétations traditionnelles considéraient souvent les piliers métaphoriquement, représentant la puissance et le soutien invisible de Dieu. Les cieux, souvent associés au royaume divin,
était aperçu comme étant soutenu par la volonté de Dieu plutôt que par une structure physique. Cette interprétation soulignait la dépendance du monde créé envers le Créateur et les limites de la perception humaine pour saisir toute l'étendue de la puissance divine. Les interprétations modernes, s'appuyant sur les connaissances scientifiques, voient souvent ce verset comme compatible avec le concept de gravité. La gravité, une force invisible, maintient les corps célestes sur leurs orbites et maintient la structure de l'univers. Cette interprétation suggère que les piliers mentionnés dans le verset pourraient être une référence métaphorique aux forces invisibles qui régissent le cosmos, s'alignant sur la compréhension scientifique contemporaine. Le potentiel de réconciliation des perspectives traditionnelles et modernes renforce la profondeur du sens du verset. Section 5. Combler le fossé. Interprétation traditionnelle versus moderne. Les interprétations traditionnelles des versets coraniques relatifs à la cosmologie ont souvent mis l'accent sur les significations métaphoriques et spirituelles. L'accent était mis sur la compréhension des versets dans le contexte de la théologie islamique et sur l'en tirer des leçons morales et éthiques. L'accent était moins mis sur l'exactitude scientifique que sur la direction spirituelle et le renforcement de la foi. Ces interprétations ont joué un rôle crucial dans la formation de la vision du monde des sociétés musulmanes pendant des siècles. Les interprétations modernes, influencées par les progrès scientifiques, cherchent souvent à concilier les descriptions coraniques avec les découvertes scientifiques. Cette approche tente de démontrer la compatibilité entre les textes religieux et les découvertes scientifiques, soulignant le potentiel d'illumination mutuelle. Cette approche a gagné en popularité ces derniers temps, motivée par le désir de s'engager dans le discours scientifique contemporain tout en restant ancré dans la tradition religieuse. Le contraste entre les interprétations traditionnelles et modernes peut parfois conduire à des tensions et à des débats. Certains soutiennent que les interprétations modernes risquent d'imposer une lentille scientifique à un texte qui n'était pas destiné à être lu scientifiquement. D'autres soutiennent que les interprétations traditionnelles peuvent ne pas apprécier pleinement les idées scientifiques présentes dans le Coran. Ces tensions mettent en évidence les défis et les opportunités inhérents à l'interprétation des textes anciens à la lumière des connaissances modernes. Cependant, les différences entre les interprétations traditionnelles et modernes ne doivent pas être considérées comme une source de conflit, mais comme une opportunité d'enrichir le dialogue. Les deux approches offrent des perspectives précieuses sur la signification et la pertinence des versets coraniques. En s'engageant dans les deux perspectives, les individus peuvent acquérir une compréhension plus profonde et plus nuancée du message cosmologique du Coran. L'interaction entre les interprétations traditionnelles et modernes peut favoriser un engagement plus complet et dynamique avec le texte. Nous vous mettons un extrait de Tafsir du Coran de notre cher Muhammadou Dioul de Bari, qu'Allah le protège et garde le plus longtemps possible. Amin. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون musidɓe ñoɗi ka ñalle subhanahu jalla wa ala o eske yimɓe ɓen no anduno taw hara jama on sino faamuno wondema hari leydi e kammu no waywa lemunnere al burtukal orange no lemunnere wayi ni hari tagore nde fof ko non woniri ene lemunnere de ko bitti jelu si a hoɓi lemunnere nden ko bitti jowi tawata ton kako jeeɗiɗi kako jeenayi kako 11 lemunnere ko bitti jelu ok joni nden lemunnere ko lemunnere wonde wiwde goy jogi to lemunnere nden dara fota bitti ɗi ko jelu wittogo wi'uɗum ɗon leydi o sable ko ɓe wiyata kon turab wittogo wi'uɗum jalle woni fer alhadid fer njandi wittogo kanŋe o wittogo haalisi o wittogo sila wittogo fogo wittogo armignon
e wiita o bitti jeeɗiɗi awa si qur'ana wima sabu samawati wal aradin kammuji ɗin jeeɗiɗi e leyɗe ɗen jeeɗiɗi nattu hakkille ma ɗe wi'a bitti ɗin jeeɗiɗi joni noon ɗin bitti lemunere ɗon no ɗi hiɓɓodiriri ɗon noon si tawi ƴulɓere yiite fettere yiite no hakkunde lemunere nden woɗa ƴulɓere nden ko dimbede ko yeƴede golle Allah noon ko tewade posƴetta on buulɗon awa kumbalon ma nden lemunere ɗon yirda nde talla nde yeƴa nde ko noon Allah tewori pos tagi tagore nden nde wotere tumbidiri fof globalement ko ɓe wata kon engros carton on sekaka taw ko ɗum fewdo tawi carton on ko keso pal a udditali ndaruɗa ko paqueji jeli woni nder ton joni noon carton on ma lemunere nden ado udditede muɗum si exploiti noon intasarat si lancitike noon kol Allah ndagoy si ɗum lancitike noon sabu hari law kanata ratqan hari fof no tumbodiri waywa lemunere joni noon si paccitike noon wonta on ɗum woni lancito kumbe yara sengo ƴulɓere yiite nden nde ƴuufi ha fetti lanci ko kartoru ndun no haɓɓirano noon fof ko ɓeyata kon emballage foppu lancodiri nde wotere bimbi goto ko ɗum ɓe wiyata gila aduna weeti gila aduna dawi wal fajiri wa subuh ɓawi pañan lanciti munciti tufum be yaari sengo joni noon sa bugike goɗɗum armande yanoyi lancitike joni awa tufum be ruuyi yokun samoyi sino wodi ka kun sama si ala ka kun sama no kun gerdata te ku yiltitata ko kun notoyo ka ku wonno ɗon ni leyde kam mo wawno tawi faandu nange ndin no hakkunde muɗum yehi ha ɗum pacciti lanciti wonti noon tuufe e kunte e tunte tuufe kunte tunte e nder ɗen tuufe ɗon noon ko tuufe jelu hani wonde tuufere wotere kala ko Allah tun andi ko honno nde fotata yaajugol e janɗugol e mawnugol kono e nder ɗen tuufe goɗɗe pottiti ko ɗe wiyeten koode e nder ɗen tuufe kono ɗen pottitiɗe ɗon koodeyankoje ɗen fop annujum étoile fof ko kaaƴi jamawi non jamarre non tuufe goo non ko ɗe annduɗa no waɗi mélange ko wiyata kon no jillodiri maruɗe tuufere wotere tawa nde mari kanŋe bus mari jaman bus mari onno wiyete haalis bus sila e fogo bus nden tuufere ɗo wiyatake étoile nde wiyatake hoodere kadi par ce que koynde mélange entre or et diamant argent avec sable ino jillodiri annihas wal fidda wal zamharira ma'a turab kathir haray nden tuufere ɗo wiyatake étoile nde wiyatake najumum haray nden tuufere ɗo wiyete kawkabum bil arabia kawkab ko ɗum noon porto wiyata planète
planet joni pottinen tuufe wi'aade koode ɗen ma wonɗe koode ɗen artiren non ɗe tuufe leydiyankoje ɗen pikkodiri koɗe 12 inna iddata shuhuri indallah 12 shahra nombur lebbi ɗin Allah no andi lewru koko wiyete lewru koɗi 12 o organisani en non enen kadi no wawe limirde ɗen kono ko lewru wotoru ndun marɗen droit yi'ugol enen surtout West Africa kono taw yejjutu musidɓe no woodi ka darotoɗa e mondial tawa ya renti lebbi 4 ndu beeno mutiroya sengo way mono wuufi yite no andi ka mari ɗengal daroɗa yiya lebbi 4 no laaɓidi ndu beeno fuɗira sengo mutira sengo fala ɗo yo yeddu lebbi 4 ɗi laaɓida pos ndu be mutiroya sengo go qur'ana fayta faya ashhurul hurum ko jelu yon sikka lebbi horminaɗi ɗin koɗi jelu koɗi 4 e nder lebbi ɗin koɗi 8 e lebbi 4 horminaɗi ɗin wonta 12 ko ɗile qur'ana wonen e haalande hoten non kam misal tuufe leydi ɗe sappiɗen tuufe ɗeɗa ko kodeje pottinɗe few artiri tuufe leydije ɗe wiyeteɗe ɗon kawkabun al akwab wiyeteɗe ɗen planet je ɗen koɗe 12 e nder ɗen 12 je non 4 je ɗen ko feereje ko ɗen wona wiyete ɗum lewru wotere eɗen tuufe heddiɗe ɗon woni nde tuufere nde hoɗuɗen e hoore muɗum ɗo wonde eɗen woni jawire futuro ndeya woni jawire subaka Elhaj Aboubacar o ayo Allah do arayon e jam are faami nollan ko woni ɗaccuki paccuki ƴawi ƴakki ƴibbe bagge mono faala ɗengal mum ɓowrana prononcé o ekkitoto ɗin poésiji burdatul madih deftere gimi waccugol nelaɗo no tawa gundo mayre si a ɗiggininde tun a heɓata konngol ngol a wawata innutugol pronosugol awa noto amazajita damu an jara min muqlatin bidamin am habbati rehu min tilqa'i kadhimatin wa awmada albarqu fi zalma'i min idamin non tawa kala ko fokkutuɗa ko mimu darorta amazajita damu an jara min muqlatin bidamin min am habbati rehu min tilqa'i kadhimatin na ɗon dari kadhimatin tawa no weeɓi ka wiya daroɗa ɗon o musidɓe awa ɗaccuki mais jangen ɗum mais anden ɗum mais faamen ɗum si faamen ko o aya woni e sappade ko en faandi tun wiwde nde wulemum nere nden paccitino tuufum kala yaari sengo tawi noon nange ngen woni faandu nange ngen woni ƴulɓere yiite nde wiwɗen hari hino ka nder lemum nere nden no wuli no lansa ko ɓeyata ko duler wingi annduɗa ko Allah tun andi no foti température muɗum on jazbiyate shams hararate shams no koko jangete feere niveau température nange ngen no woni wifirde noon no woni wuttirde noon si a huɓɓi yiite ka ley lekki hecci si a tiggitike a tawa haako kon fof no memmino no ama si a ndaari sera yiite ngen foppo a tawa no waɗi nduluhoy no mooɓita ka kuɗoy e kakoy yorkoy ɗon no ama no yiilondira ko nguleyndi ndi woni wippude ɗum wutta ɗum pottina wippita ɗum artira الشمس تجري لمستقر لها يوك سورة ياسين ولكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين
nelaɗo o kala ko yiɗa no mari ɓernde si alandama ɓernde qur'ana wi ko yasin cortewol kaawewol somugol piiji bus gande bus nafaji bus yow ka suratu yasin yiya ka Allah wiyama shamsu nange gen tajiri hinge dogutego hinge fawtaki kono na o dawa hirda mo yiyeten li mustaqarri la ko kange fempiɗon kange fuɗiɗon dinamu ko ɗon ge woni ruulondirde ko ɗon no woni jonnude vitesse ko ɗon woni jonnude ngulendi ko ɗon no woni wuttude ko woni sera muɗum kon e si tawi noon konko wutta lanca buga ɗon alaka yanoya noon haray ko kullum fi falakin yasbahun ko doga yiilodira taaro ngulendi din ɗon taaro nange gel ɗon lebbi ɗin koode ɗen leyɗe ɗen fof kullum kanji fof fi falakin yiɗi ka weeyowi ɗon yasbahun ɗi ruulodira ɗon joni noon ko fewti nde tufere nde wonɗen e muɗum musidɓe yon faamuno enen ka yanakaraw ɗo hiɗen hawti ɗo balɗe tati iɗon faamuno ɗum minen meɗen suti futuro juma woɓɓe no e ñalorma asewe woɗɗo yiɗo kadi woɓɓe gaynali yaltude ka alkamisa taw hiɗon faamuno ɗum yimɓe me'en wonɓe e leyɗe tawaɓe ka yanakaraw ɓe hawta ñalɗi nanda sino ɗum no famano musidɓe kono arten ka tafsiru l'isharati wal mubashara ka lefol ɗiɗaɓol toro Allah yo Allah hokku en fof nanugol e famugol e hutorgol ko fami ko yafana en goto e balje konde ngawrude muɗum barakallahu li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amanillah masaul khayri wan nur عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسر